Bienvenue donc à cette première session thématique. Je suis Julia, donc je travaille en tant que chef de projet au sein de l'association PASCA et donc je serai avec vous pour 3 ateliers cet après-midi. Donc le premier atelier sera consacré au sujet data visualisation avec Gaëtan Dano et Guillaume Decombe de chez Sigma. Avant de démarrer, je vous rappelle que la session sera enregistrée et que vous pourrez la retrouver via un lien qui vous sera transmis par email. Vous avez donc toujours en bas la fenêtre questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et puis je pourrai les relayer auprès des intervenants à la fin de la présentation. Et vous trouverez aussi des informations dans le chat. Donc, merci à mon collègue Julien qui s'en occupe. Voilà, donc messieurs, Gaëtan et Guillaume, je vous laisse la parole. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Du coup, comment je récupère la main pour le partage d'écran? Alors en fait, vous pouvez partager votre présentation et ça va automatiquement enlever la nôtre. Mettre à jour. Et justement, là, on me dit que je ne peux pas démarrer le partage d'écran pendant que quelqu'un d'autre partage. Alors, c'est bon, ça va être possible. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, C'est c'est parfait. Parfait. Alors, bonjour, merci de participer à notre intervention consacrée à vous présenter les relations, les liens qui peuvent exister entre la data et la supply chain et dont on considère que l'association des deux est rien de moins que la recette idéale pour booster les performances. On va vous expliquer comment. Alors, je suis Guillaume Decombe, je suis lead UX designer au sein du groupe Sigma. Pour ma part, je m'appelle Gaëtan Dano et je suis consultant sur les solutions pour les systèmes d'information dans la supply chain. Alors, je vais commencer avec une banalité. Il ne vous a pas échappé que les technologies de l'information, les objets connectés, les réseaux génèrent une quantité d'informations et de données croissantes qui impliquent de nouvelles méthodes d'analyse et de traitement. Donc, ça renvoie à ce qu'on appelle le big data, terme inventé en 97 dans le cadre de la conférence ACM. Alors, c'est un buzzword qui est un peu galvaudé. En réalité, on ne devrait parler de big data que quand les données ne peuvent pas être stockées sur un seul ordinateur, ce qu'on appelle des données réparties, ou quand les traitements qu'elles nécessitent eh bien, doivent s'articuler sur plusieurs machines. C'est ce qu'on appelle le calcul distribué. Et pour reprendre la citation d'un éminent statisticien, John Tukey, le big data, c'est quand ça ne rentre pas dans la machine. Au-delà de ces volumes-là, malgré tout, la quantité d'informations qu'on a à analyser dans le cadre de la supply chain pose des problèmes nouveaux. Et ces problèmes sont en partie résolus par la data visualisation, qui est un buzzword également, mais qui n'est pas un outil si nouveau que ça. Dès le 19e siècle, on faisait déjà de la data visualisation. En réalité, ce que nous dit Michael Friendly, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui de la data visualisation, en fait, c'est l'équivalent moderne de la communication visuelle, donc qui implique l'étude et la création de représentations visuelles de données. Alors aujourd'hui, le but de cette conférence et de l'intervention de Guillaume et moi-même, c'est de vous présenter autour de la data visualisation comment on peut opérer et par quels moyens et ce qu'il faut avoir à l'idée en termes de traitement efficace de la donnée issue de la supply chain, et puis de vous l'illustrer avec, on va essayer de vous donner un maximum d'exemples sur les choses sur lesquelles on a travaillé, Guillaume et moi-même, sur notamment la traçabilité pour la supply chain. Alors ça va depuis le travail de chiffres qui peuvent être du chiffre d'affaires jusqu'à la traçabilité opérationnelle. Comment on va décliner la conférence? On va commencer par reprendre les enjeux, qui me semblent très importants, que sont le gain de temps, l'analyse efficace de l'information et puis la facilitation de la prise de décision, parce que c'est ça qu'on attend derrière la data visualisation, qu'elle mette en forme des données qui vont nous permettre d'être plus efficients, soit en termes de temps, soit en termes d'analyse, ou soit en termes de prise de décision. Je vous illustrerai notre vision de
quels indicateurs et pour qui dans les organisations supply chain. On déclinera quelques exemples graphiques. On va essayer de vous donner un maximum d'exemples de ce sur quoi on travaille et qui pourraient demain faire partie de vos systèmes d'information. Alors, ça peut être vos outils, mais ça peut aussi des choses que vous pourrez être amené à fabriquer, à construire, sur lesquelles vous êtes amené à travailler. Puis on conclura par notre avis sur les moyens qui existent aujourd'hui pour représenter la donnée de façon pertinente, c'est-à-dire ce qu'on préconiserait nous pour que vos projets, si vous en avez autour de la data visualisation, démarrent bien en fait, parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas toutes vos structures, mais voilà comment notre approche pour commencer un bon projet autour de la data visualisation. Alors, autour de la data visualisation, il y a aussi et surtout les nouveaux défis de la supply chain, que sont aujourd'hui majoritairement la prédiction de la demande. Alors, il faut la prendre au sens large, hein. L'actualité est excessivement parlante. Aujourd'hui, les supply chains sont malmenées par les contraintes liées au Covid, et on sait que les prédictions de volume ont été mises à mal par des habitudes de consommation qui ont changé radicalement du tout au tout sur l'année 2020, et c'est encore le cas. Donc, les supply chains doivent s'adapter, et le fait de travailler la donnée et de la mettre en forme, ça permet de réagir efficacement, et c'est ce qui leur a manqué à certaines supply chains. Ensuite, l'amélioration de l'expérience client, c'est aussi ce qu'on va réclamer à la data visualisation, parce que la donnée, elle va de plus en plus être partagée. Alors, quand on parle de traçabilité en supply chain, très vite, on va arriver vers une définition de donner de l'information liée à des événements qu'on récupère, qu'on consolide et qu'on partage dans sa structure, mais aussi vers ses clients finaux. Donc, on va aussi attendre de répondre à ces enjeux-là. Autour de ça, il y a des enjeux qui sont connus et puis qui sont récurrents, hein. C'est pouvoir optimiser une performance logistique. Il est avéré qu'aujourd'hui, la supply chain fait partie de la chaîne de valeur complète des entreprises et des sociétés. C'était moins compris avant. Aujourd'hui, la preuve est absolument plus à faire. Et puis, le pilotage des flux, parce qu'aujourd'hui, ils changent, les modèles de consommation ont changé, donc les supply chains bougent, et ça a un énorme impact sur ce fameux pilotage, en fait. À l'écran, vous avez les résultats d'une enquête qui a été menée par Accenture en 2016. Hein, ils n'ont pas recommencé l'exercice. Il me paraissait intéressant de vous montrer ce qui ressort de l'enquête auprès d'entreprises, alors 1014 exactement, qui ont mis en place des solutions autour de Big Data et ce qu'il en ressort comme bénéfice. Alors, le premier, à 46%, c'est effectivement le retour d'expérience, puis le gain par rapport à la relation client. Mais tout de suite après, on voit que les forts pourcentages, ils sont liés surtout à l'efficience des supply chains, à la réactivité et l'efficacité qui va chercher plus de 10 points très vite. Voilà. Alors, je ne vais pas vous commenter l'intégralité de la représentation, c'est graphique, hein, ce n'est pas le cas. Et puis Julia le précisait, notre intervention est enregistrée, donc vous pourrez la revoir. Voilà, juste vous garder à l'esprit que les gens qui ont commencé à travailler sur le big data et qui sont arrivés plus tard sur le data driven vont vite chercher des points sur ce qui sont les enjeux de la supply chain aujourd'hui, qui est mise à mal, je le rappelle. Voilà. Alors, dans notre façon de considérer les choses, les enjeux de la supply chain sont en fait un problème de BI, de Business Intelligence. Donc, l'informatique décisionnelle, hein, la BI en français, c'est un outil à l'usage des décideurs, donc une application de l'informatique, et notamment des utilisateurs, acteurs de la supply chain, quel que soit leur niveau d'intervention, je pense à leur niveau hiérarchique dans la supply chain, hein, que ce soit des dirigeants, des middle managers ou des opérateurs. Donc, ça renvoie à tous les moyens, tous les outils et les méthodes qui vont permettre de collecter, consolider et modéliser et de restituer les données de façon à apporter une aide à la décision et d'avoir une vue d'ensemble de l'activité. De façon concrète, ce modèle, en fait, il va s'articuler autour de 4 étapes. La première, c'est une étape de surveillance, c'est ce que permettent les dashboards, les tableaux de bord, détecter des valeurs anormales, aberrantes éventuellement, pour ensuite investiguer, aller plus dans le détail qui va permettre aux opérateurs, aux acteurs de prendre une décision avant d'agir et de
ça fait une boucle, de surveiller dans quelle mesure les actions entreprises ont eu les actions escomptées ou non. Et donc, ça pose la question de la représentation des données. Les tableaux vont être plutôt utilisés quand les utilisateurs recherchent une information précise. Les graphiques, eux, vont être plutôt mis à contribution pour montrer des tendances ou chercher des relations dans les données. La bonne data visualisation, elle doit permettre d'aider les utilisateurs à analyser et comprendre ces données en les rendant accessibles, compréhensibles et utilisables, même si elles sont complexes. Et les utilisateurs, justement, vont utiliser ces informations pour réaliser un certain nombre de tâches qu'on leur confie et qui vont s'appuyer, par exemple, sur la comparaison de données ou sur la détection de causalité pour comprendre des phénomènes et y remédier éventuellement. Et donc, la conception de ces data vis, de ces graphiques, doit être adaptée à ces différentes tâches. Alors, première grande famille de data vis, c'est les dashboards, les tableaux de bord qui ne sont pas à proprement parler des applications d'aide à la décision, puisqu'ils vont plutôt servir à alerter. Alors, quand on conçoit un tableau de bord, la première étape, c'est de définir les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va permettre de faire, qu'est-ce qu'il doit permettre de surveiller. Et donc, à partir de là, on va cibler les données et les sources de données à rassembler. Ensuite, on va essayer d'identifier les variables d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre à l'opérateur d'agir. Et donc, il va falloir extraire des informations utiles en les groupant, en les triant, en les agrégeant, en faisant des calculs dessus et donc déterminer les métriques pertinentes. Une fois qu'on a fait tout ça, on met ce tableau de bord en forme selon un canevas défini. La deuxième étape, ça va être d'aller plus loin dans la recherche avec les outils de reporting qui sont l'application la plus utilisée dans l'informatique décisionnelle, puisqu'ils vont permettre aux gestionnaires, aux utilisateurs, aux opérateurs de sélectionner les données relatives à une période, à une production ou un secteur d'activité ou de clientèle, de les trier, de les regrouper, de les répartir selon des critères qui sont évidemment à la discrétion de ces utilisateurs et en fonction de leurs objectifs, pour réaliser divers calculs, des totaux, des moyennes, des écarts, comparés de périodes par exemple. Et donc, à partir de là, les utilisateurs vont chercher à présenter les résultats de leurs investigations d'une manière qui soit synthétique ou détaillée, et évidemment le plus souvent graphique selon leurs besoins et les attentes des décideurs. Alors, en conclusion, les objectifs de la data visualisation, c'est de réunir et synthétiser des données nombreuses, volumineuses, pouvoir donner de la valeur à ces données et booster la valeur des actions qui seront prises en conséquence, ce qui implique qu'elles soient adaptées aux tâches que les utilisateurs ont à accomplir, typiquement être informés utilement et au bon moment pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les mettre en œuvre et contrôler les résultats des actions menées. En réalité, tout ça implique que la data visualisation est un outil parmi d'autres et donc, en tant qu'outil, on peut réaliser dessus un travail d'ergonomie pour les améliorer et donc faire en sorte que ces outils permettent à leurs utilisateurs de réaliser les tâches qui leur sont confiées dans le but d'atteindre certains objectifs dans certains contextes, ce qui implique de se donner les moyens de connaître ses utilisateurs, leurs besoins et leurs limites. Et donc, c'est l'objectif d'une démarche de conception ergonomique ou de démarche de conception centrée utilisateur. Alors, les enjeux autour de ça, on va essayer de les décliner, puis vous montrer comment on peut rendre pertinente l'information et la mise en forme de la donnée. Alors, je vais les rappeler, on va parler autant du gain de temps, de l'analyse efficace de l'information. C'est très, très important dans les métiers de la supply chain, qui sont les nôtres, qui ont été le mien en l'occurrence. Le fait est de pouvoir passer très peu de temps à aller chercher la bonne information mise sous la bonne forme. Donc,
on va décliner ça par la suite. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est très important, si vous vous souvenez de la boucle dont vous parlez, Guillaume, c'est de pouvoir faciliter un maximum en fonction des utilisateurs, et puis on verra après en fonction de leur niveau de besoin et puis la temporalité, ben, faciliter cette fameuse prise de décision parce qu'aujourd'hui, elle a un impact autant financier, organisationnel et puis sur vos supply chains et puis aussi sur les supply chains de vos clients parce qu'elle n'est pas forcément fermée à une seule et unique organisation. Alors pour commencer, on va traiter de quelques exemples de data viz qui permettent de gagner du temps. Sur le graphique de gauche, on affiche deux séries d'histogrammes, un budget prévisionnel et un budget réel. L'idée en réalité pour le décideur, c'est de comparer les deux. Eh bien, la data viz de droite, elle exprime directement la différence mesurée entre le budget prévisionnel et le budget réel. Et si on regarde l'exemple tout à gauche, les deux petites barres du graphique de gauche, on pourrait être tenté de croire qu'il n'y a pas de différence entre le budget prévisionnel et le budget réel. En réalité, sur la représentation de droite exprimée en pourcent, on se rend compte qu'il y a plus de 10% d'écart entre les deux à la baisse, mais cette différence ne ressort pas sur le graphique de gauche, alors que la représentation de droite, elle va mettre en évidence, magnifier ces différences et donc faciliter, faire gagner du temps aux décideurs, à l'utilisateur. On peut produire le même exemple, la même réflexion avec des données temporelles, des séries chronologiques, toujours en comparant un budget prévisionnel et un budget réel. C'est ce que fait le graphe à gauche. Eh bien, le graphe de droite va choisir de faire du budget prévisionnel la valeur de référence. Et à partir de cette valeur de référence, eh bien, on va représenter toujours en pourcentage d'écart à cette valeur le budget réel mesuré et donc faciliter la mise en évidence des différences entre ce qui était attendu et ce qui a été effectivement mesuré et collecté en termes d'argent. Alors, la data vise, c'est aussi donner à voir pour montrer, et derrière ce pléonasme se cache finalement quelque chose qui est moins anodin. Des fois, les data viz, parfois, peuvent être guidés par des aspects, des considérations esthétiques, artistiques, et ça a du sens. C'est plus agréable de regarder de belles visualisations, mais il ne faut pas qu'elles soient de nature à masquer l'information utile. Et là, on se rend compte que certains histogrammes, notamment les verts ou les rouges, assez élevés, peuvent masquer des informations qui sont derrière avec cette notion de perspective. Et donc, ce type de visualisation est évidemment à proscrire. Montrer les données, les révéler pour faire gagner du temps, c'est également les mettre en saillance. Si je vous demande de trouver dans ce tableau les valeurs négatives, vous allez réussir, mais vous allez mettre un petit peu de temps. Alors que je peux les mettre en évidence, ces valeurs négatives. Je peux aussi les représenter de cette façon-là et ça vous alerte immédiatement sur une valeur anormale. Et donc, évidemment, c'est là encore de nature à vous faire gagner du temps. La data vise, elle doit également permettre une analyse efficace de l'information. C'est ce que montre, pardon, c'est ce que montre cet exemple. La représentation à gauche montre un ensemble de POI qui est parfaitement inexploitable. Ils se masquent les uns les autres et ils ne sont même pas cliquables à ce niveau de zoom, ou en tout cas pas tous. Donc on gagnera à les représenter comme à droite, dans la représentation de droite, où ils sont regroupés sur un seul point qui contient le nombre de POI justement contenus à l'intérieur. Et en fonction du niveau de zoom sur la carte, eh bien, on présentera les POI en fonction de certaines règles pour lesquelles on considérera qu'à tel ou tel niveau de zoom, ils deviennent exploitables, ils deviennent cliquables, ils deviennent utiles et utilisables.
Permettre comment dire, une exploitation efficace des données passe aussi parfois par le respect des échelles, hein. Les deux graphiques que vous avez sous les yeux représentent exactement les mêmes données, mais dans le cas du graphique de gauche, l'échelle a été tronquée. Elle ne va pas jusqu'à 0, elle commence à 100, et ce qui a tendance comment dire, à faire surestimer les différences qu'il y a entre les valeurs, ce qui saute beaucoup moins aux yeux dans la représentation de droite. Alors, je ne dis pas qu'une représentation est meilleure que l'autre, tout dépend du contexte. Si on a de bonnes raisons de penser que la valeur 100 est une valeur seuil, eh bien, la représentation de gauche sera plus indiquée que si la valeur seuil est le zéro naturel, et auquel cas la représentation de droite serait plus pertinente. De la même façon, et encore, hein, je reprends l'exemple des données représentées en perspective, hein, et comme je vous le disais, c'est à proscrire. Les deux exemples du dessus laissent penser que ce pie chart, hein, ce diagramme camembert, est composé de 3 parts égales. Ce n'est pas le cas. C'est une impression fausse, une illusion d'optique liée à la perspective. Le premier camembert fait 130 degrés et les deux autres font 115. Ce n'est pas perceptible. C'est ce que représente également l'exemple du dessous. En fonction de la rotation qu'on applique à ce camembert, on peut donner l'impression que la part de 19,5% est plus importante que celle de 21,2%, ce qui est évidemment contraire à la réalité des chiffres. Au final, hein, pour résumer ça, hein, je citerai un statisticien qui s'appelle Didier Alépée qui dit les chiffres sont comme les gens, si on les torture assez, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et évidemment, on se doit, nous, de donner aux utilisateurs des informations fiables, utiles et interprétables. La data vise, ça doit aussi permettre de faciliter la prise de décision. Là encore, hein, les deux graphiques vous présentent exactement les mêmes données, sauf qu'à gauche, les données sont regroupées par trimestre et elles représentent en fonction de la couleur 4 zones géographiques. À l'inverse, à droite, les données sont regroupées par zone géographique et les couleurs indiquent les trimestres. Et on se rend compte que, eh bien, en fonction de la façon dont on regroupe les données, des données qui sont équivalentes, identiques, eh bien, on ne va pas raconter la même histoire et on va favoriser une interprétation différente dans un cas ou dans l'autre. Là encore, il n'y a pas de meilleure façon de faire, si ce n'est que ce doit être adapté aux objectifs des utilisateurs. Et puis pour finir, deux représentations différentes peuvent, là encore, favoriser une interprétation différente. Les diagrammes camembert, les pie charts, doivent être utilisés pour exprimer des proportions, la proportion d'un phénomène parmi un ensemble. Si ce pie chart, on le convertit en diagramme en barre, eh bien, on va mettre en valeur les différences entre les différentes parts du gâteau. Donc, avec des données identiques, on peut favoriser des interprétations différentes. Et là encore, il faut que ce soit au service des utilisateurs et de leurs objectifs. Alors, après, tous les éléments que vient de nous décrire Guillaume, quels indicateurs et pour qui dans les organisations supply chain? En fait, la réponse, elle est assez difficile et puis on serait bien prétentieux tous les deux de venir vous dire, en fait, c'est tel indicateur pour tel niveau stratégique ou pour celui-là. En fait, en fonction des besoins, et en fonction de ces fameux niveaux, en fait, la data visualisation, elle doit répondre à bien autre chose. En fait, la première des choses, c'est que vos organisations, elles peuvent être plus ou moins complexes. Votre supply chain peut être internalisée complètement depuis de l'approvisionnement, de la production, de la modification, du travail à façon, ou alors sans tout ça et juste de la relivraison après du conditionnement. Et certaines de ces prestations, elles peuvent être externalisées. Et pour autant, la consolidation de la donnée, c'est l'aspect qu'on ne développe pas nous ici dans cette conférence, mais ça peut être complexifié. Et pour autant, vous avez besoin de travailler la data, vous en connaissez la pertinence. Et donc, sa mise en forme, elle peut aussi être amenée à être partagée. Donc, votre besoin
quels indicateurs pour qui, tout dépend de votre organisation et de la façon de travailler et sur quel marché. Et de la même manière, ça dépend aussi des utilisateurs. Si vous avez un niveau stratégique et que vous voulez travailler l'ensemble des données sur quelque chose qui soit assez global, vous n'avez absolument pas le même besoin qu'un opérationnel supply chain ou alors qu'un destinataire de votre travail, qu'il soit professionnel ou particulier, en termes de représentation et en termes de somme d'informations aussi. Là où vous allez vouloir faire potentiellement vous de l'analyse, les personnes vont avoir besoin d'un statut, d'un résultat. C'est le cas de la traçabilité quand on veut pouvoir vérifier une modification de statut qui est liée au travail et à l'enchaînement d'événements. Donc, de la même manière, il y a aussi une autre contrainte, c'est la temporalité. Sur un niveau stratégique, on va vouloir faire une analyse a posteriori sur ce qui s'est passé et pouvoir nourrir ces données pour rejoindre justement la prédiction et pouvoir améliorer les process. Si on est opérationnel et pur opérationnel sur un périmètre qui est le nôtre, ou alors destinataire final éventuellement particulier, ce qui nous intéresse, c'est l'information en temps réel et pas forcément sur une période. Et c'est là qu'elle va trouver toute son efficience parce que potentiellement, sur l'analyse a posteriori, vous avez déjà des moyens qui vous permettent de les mettre en forme. Pour autant, la data visualisation va pouvoir permettre d'apporter de la pertinence à la prise de la décision et à l'action si elle est bien faite, bien distribuée et au bon moment. Donc là, on va vous illustrer graphiquement. Non, je me permets juste, Gaëtan, pardon, il nous reste 2 minutes du coup, alors voilà. Alors, on a beaucoup de graphiques, on va vous illustrer, je vais faire très très vite, en 2 minutes, je vais contrer. On va vous illustrer en fait sur les prochaines slides, en fait ce qui correspond aujourd'hui au standard ou alors sur quoi on travaille en termes de visualisation. Donc Guillaume, si tu veux bien, on va les dérouler. Aujourd'hui, vous avez en face de vous à l'écran sur quoi on travaille pour la traçabilité, sur quoi je voulais insister. L'intérêt de la data visualisation, on les a vus, les enjeux. Il faut aussi avoir notre réflexion et aller plus loin. C'est de dire que ces tableaux de bord, ces dashboards, ils doivent être interactifs et qu'on doit pouvoir les travailler sur différents supports pour illustrer un maximum ce qu'on veut voir. Par interactivité et dynamisme, je veux dire qu'il faut pouvoir un maximum, et si les moyens le permettent, partir d'un état, un tableau de bord, un dashboard, pour aller voir ce qui va être une information plus fine, qui peut être un report, donc une liste comme celle que vous avez à l'écran, et là-dessus, pour pouvoir agir, faire des actions, alors en masse ou alors très très fines, comme sur un report statutaire de traçabilité, où là, ça retrouve toute sa pertinence. En conclusion, l'idée, c'est de dire quel est le moyen et la façon la plus pertinente de mettre à disposition les informations via la data visualisation. C'est déjà d'avoir des outils adaptés, mais surtout d'impliquer les utilisateurs, de bien les connaître et de connaître surtout leurs besoins, et puis faire preuve de méthodologie. Voilà, Guillaume, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Hein, c'était le message principal. La data vise, c'est un outil et ça doit s'inscrire dans une démarche pour être utile et profitable aux utilisateurs, dans une démarche de conception centrée utilisateur qu'on a illustré en bas de l'écran. Il existe des milliers de data vis différentes. Hein. On en a pris un exemple avec la capture d'écran de D3JS, qui est une librairie JavaScript de data visualisation. Mais parfois, il n'est pas utile de prendre un bazooka pour écraser une mouche et parfois simplement Excel peut rendre aux utilisateurs qui en ont besoin les services dont ils ont besoin justement pour faire leur métier dans la supply chain. Voilà. On vous remercie de votre attention.